serait impossible de choisir, je pense. Le contenu a été très très bon, surtout en première mi-temps. Mais forcément, ça fait plaisir de venir prendre un point au parc, malgré le fait qu'il soit à 10 pendant la grosse dernière demi-heure. Mais je pense qu'on a montré une belle image de Reims. Je pense qu'on a montré que Reims voulait jouer, Reims voulait presser et être entreprenant. Donc non, le plus important, je le dis, c'est qu'on continue sur cette belle lancée, mais aussi qu'on montre une bonne image de nous. Bonsoir, Jean Rességuier, RMC Sport. Bonsoir. Il y a une vraie satisfaction quand même, malgré les changements, malgré ce qui s'est passé en cours de match, cette volonté toujours d'aller provoquer et chercher cette égalisation au-delà de la supériorité numérique. Ça, c'est aussi une forme de récompense sur le fait de montrer à vos joueurs que ce n'est pas une équipe, c'est un groupe. C'est exactement le message que j'ai fait passer aux joueurs à la fin du match. Je pense que c'est vraiment un point de collectif. Je pense qu'on prend un but qui est embêtant après la mi-temps, avec un peu de malchance certes. Et puis il y a un événement qui change quand même la donnée du match, c'est ce carton rouge. Et puis on a eu du mal pendant 10-15 minutes parce que notre référentiel change, le cadre change et on était un peu incertain. Donc on a commencé à reculer au lieu d'aller de l'avant. Et puis on effectue des changements qui viennent apporter un peu d'énergie, un peu de qualité technique aussi. Donc c'est sûr que c'est le collectif qui a gagné ce soir, ou pas gagné, mais qui est revenu dans le match et qui nous a fait prendre un point. Et chapeau à tout le monde pour ça, parce que je sais à quel point c'est dur de rentrer du banc et de ne pas commencer. Mais ça prouve la force collective qu'il y a à Reims en ce moment. Bonsoir. Hugo Delon du journal L'Équipe. Deux petites questions. Comment on fait avant le match pour persuader ces joueurs qu'on peut faire un résultat au Parc des Princes face à Messi, Neymar et Mbappé, entre autres? Deuxième question, qu'avez-vous pensé de la performance de Balogun et quel potentiel il a ce garçon au très haut niveau? Merci. Comment faire croire aux joueurs qu'on est capable de prendre un point à Paris? C'est assez simple, en leur montrant ce qu'on a déjà fait, en montrant les difficultés qu'on a pu poser à cette équipe de Paris au match aller, et permettre aux joueurs de prendre un risque, permettre aux joueurs d'essayer. Je pense qu'on est tous capables de faire des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Aujourd'hui, on en a fait 2 ou 3, mais on était capable de réagir derrière de façon positive. Donc la confiance, elle grandit, elle vient de match en match, donc ça c'est super positif et intéressant. Mais puis pour répondre à la question de Balogun, Balo, ça fait 2-3 semaines qu'on le dit, ou voire 2-3 mois. C'est un attaquant super complet. Il a une prise de profondeur, il est capable de jouer de haut but. Techniquement, c'est très très propre. Et puis on sait qu'on ne doit pas lui donner 4000 occasions pour mettre un but. Donc il marque, il est décisif. Mais encore une fois, pour revenir à la question de votre collègue, il fait partie d'un collectif et il s'en rend bien compte. Il connaît son rôle, il connaît ses repères. Et s'il travaille pour le collectif, ça lui sera rendu et ça lui a été rendu aujourd'hui. Bonjour, Cyril de la Morinerie d'Europe 1, bravo pour ce match nul. Est-ce que vous êtes finalement un peu surpris d'avoir posé autant de difficultés au Paris Saint-Germain? Et deuxième petite question, est-ce que il y avait un plan pour bloquer les latéraux du côté du PSG qui ont manqué de performance là, ce soir quand on était en difficulté? Est-ce qu'on a été surpris? Non, je vais dire, parce que on savait qu'en mettant en place ces idées-là et cette façon de presser et de les forcer à faire des choses qui ne sont pas forcément confortables de faire, on savait qu'on allait leur poser des problèmes. Donc que ce soit avec ou sans ballon, on savait que si on faisait les choses correctement et si on les faisait dans l'ordre, on allait pouvoir de jouer et récupérer le ballon assez haut, et c'est ce qu'on a été capable de faire. Et je pense que en première mi-temps, je ne sais pas s'il y a une frappe cadrée, mais je ne pense pas, défensivement. Donc ça c'est super intéressant. Donc on est parvenu à empêcher le danger qui est en transition, parce que généralement c'est quand on a le ballon qui sont le plus dangereux. Donc c'est un peu bizarre. Mais on a aussi empêché, comme vous dites, les deux latéraux d'être dans un confort et d'apporter leur soutien offensif. Je le dis, c'est tout crédit aux joueurs et c'est félicitations aux joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui courent comme des fous. Donc félicitations à l'équipe et à tout le groupe.
C'est bon? Merci beaucoup. Bonne soirée.